Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur. C'est votre humble serviteur, le prophète King M.B. Élysée. Bien-aimés, comme chaque lundi, le Saint-Esprit nous révèle le mystère de la prophétie. Cette parole, c'est une parole de prophétie pour toi. Dieu s'adressa à notre Père de la foi, Abraham, dans le livre de Genèse chapitre 12. Vous pouvez lire du premier verset jusqu'au 4e. Il lui dira, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père. Mais Abraham a reçu la parole de prophétie, mais il est parti avec Lot. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois te séparer de ton Lot. Aujourd'hui, les enfants de Dieu ont des promesses de Dieu. Certaines promesses ne s'accomplissent pas parce que Dieu t'a donné une parole de prophétie, mais toi, tu as agi avec sentiment. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais dire à quelqu'un, ne sois pas comme le patriarche Abraham. Sépare-toi avec Lot. Au verset 13, Abraham, le patriarche, s'est séparé avec Lot. Sépare-toi avec Lot des mensonges. Sépare-toi avec Lot de l'impudicité. Sépare-toi avec Lot de divorce. Dieu ne t'a pas dit de divorcer. Sépare-toi avec Lot, bien-aimé, de la calomnie, Lot de la haine, Lot de jalousie, Lot d'ammonicité, Lot, bien-aimé, d'assassinat, Lot de la trahison. Sépare-toi avec Lot. Et quand Abraham s'est séparé de Lot, il avait élargi sa vision. Fini les petites bénédictions, fini la vie de miettes, fini la vie de problèmes, parce que tu t'es séparé avec Lot. Sépare-toi avec Lot de querelles, de disputes. Un enfant de Dieu n'est pas appelé à disputer et à avoir des querelles. Oh, bien-aimé, il s'est séparé. Alors, quand tu te sépares avec Lot, donne-toi à bien-aimer pleinement à ton Dieu et il agira abondamment dans ta vie et le Seigneur accomplira ses promesses dans ta vie. Sépare-toi avec l'autre. Mais après avoir se séparé avec l'autre, Dieu regarde Moïse dans le buisson ardent. Dieu dit à Moïse, le Seigneur a apparu, il est apparu à Moïse sous forme de flamme et de feu. Et Moïse avança, le Seigneur, l'Éternel, bien-aimé, adressant cette parole à Moïse. L'ange de l'Éternel de l'Ancien Testament, c'est bien lui le Christ dans le Nouveau Testament. Il dit, ne t'approche pas dans ces lieux comme ça. Ôte les chaussures de tes pieds. Bien-aimé, les vieilles chaussures qu'il avait amenées de l'Égypte, les vieilles chaussures qu'il avait bien-aimé, son beau-père lui avait donné. Il veut se présenter dans la montagne de Reb, devant la buisson qui ne se consumait pas. Le Seigneur dit, non, 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 non. Tu ne peux pas t'approcher devant moi avec les vieilles chaussures. Cet après-midi, cette nuit, ce matin, le Seigneur te dit, ôte les chaussures de tes pieds. Bien-aimé, alléluia, certaines religions n'ont pas compris cette révélation prophétique. Nous voyons certaines religieux dans leur lieu d'adoration, lieu de culte, à bien nus, s'être prosternés et à commencer à louer leur Dieu. Mais ici, le Seigneur voulait dire à notre bien-aimé Moïse, ôtez les chaussures de la tradition. Ôtez les chaussures de la mendicité, ôtez les chaussures de la religiosité, ôtez les chaussures des habitudes mondaines, ôtez les chaussures de la haine. Oh bien-aimé, Moïse, Dieu lui dira, tu n'iras pas vers Pharaon le pied nu, non. Tu n'iras pas vers Pharaon le pied nu. Le Seigneur a chaussé Moïse les pieds de flammes de feu. Et le Seigneur lui a dit, comme tu m'as vu sous forme de flammes de feu, tes pieds deviennent des flammes de feu. Partout où tu fouleras les plantes de tes pieds, nul ne te résistera. Oh bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, le feu de ton mariage ne se consumera point. Le feu de ton élévation ne se consumera point. Le feu de ta bénédiction ne se consumera point. Le feu, bien-aimé, de ta vie de prière ne se consumera point. Le feu de ta crainte de Dieu ne se consumera point. Le feu de ton
élévation ne se consumera point. Le feu de ton succès ne se consumera point. Le feu de ta santé divine ne se consumera point. Le feu de ta bénédiction ne se consumera point. Le feu de ton élévation ne se consumera point. Quel que soit ton âge, le feu de ta vigueur ne se consumera point. Le feu de ton énergie ne se consumera point. Le feu de ta gloire ne te consumera point. Le feu de ta prospérité ne se consumera point. Moïse a vu le buisson ardent qui ne se consumait point. Pourquoi? Il y avait la présence de l'ange de l'Éternel. Christ, bien-aimé, quand tu entres dans la vie de Christ, finis la médiocrité, finis la vie de quémander, finis d'être la tête, mais tu deviens plutôt d'être la quai, mais tu deviens la tête. Je viens t'annoncer, alléluia, bien-aimé, le feu de l'autorité divine que Dieu t'a donné ne se consumera point. Le feu de l'autorité, le feu de la puissance, le feu de la suprématie, le feu, bien-aimé, de la bénédiction, de la grâce que le Seigneur t'a donné ne se consumera point. Je suis un prophète. La Bible, la parole de Dieu déclare, Dieu confirme la parole de son serviteur, il accomplit ce que prédit ses envoyés. Restez bénis dans le nom glorieux de Jésus. Nous, par la grâce de Dieu, nous allons nous retrouver le lundi prochain. Shalom, shalom, shalom.